Salut les pits, ici Noakim Larrivée et qui est toujours le même. Je sais que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Je repars là sur une bonne lancée. Recommence à enregistrer des vidéos et j'ai toujours mon monteur Anthony Leblanc qui va continuer de faire des bons montages, en tout cas mieux que les miens. Donc, c'est ça. La vidéo que je m'apprête à enregistrer en ce moment, c'est sur la testostérone. Donc, bonne vidéo. Quand on parle de testostérone, on parle là de l'hormone qui nous aide à avoir l'apparence d'un homme cisgenre. Donc, c'est grâce à cette hormone que je me sens de mieux en mieux dans mon corps. Pour, euh, pour avoir la testo, faut passer par écoute, moi j'ai passé par une sexologue qui m'a fait une lettre de recommandation pour voir un endo. Et l'endo ensuite m'a évalué, si je peux dire comme ça, puis m'a prescrit la testostérone. Un coup que c'est fait, on peut avoir une formation qui peut durer, mettons, lors de deux injections, par exemple, euh, au CLSC ou à ta pharmacie, qui te montre comment bien t'injecter la testo lorsque c'est par injection que tu procèdes. Comme moi, c'est par injection. Tu as deux façons de t'injecter, soit par intramusculaire ou sous-cutané. Il y en a une que c'est la longue aiguille, l'autre c'est la petite aiguille. Là, qu'est-ce qui est quoi? Moi, je suis pas doué. Je sais que moi, je m'injecte avec une petite aiguille. Ça finit là. Point final. Euh, Ensuite, il y a toute la procédure avant de s'injecter qu'il faut faire attention. Faut s'assurer de se laver les mains avant avec du savon. Ensuite, il faut que tu désinfectes toute ta place de travail. Donc, moi, je le fais sur le bord de mon lavabo de salle de bain. Donc, à ce moment, une fois par semaine, je désinfecte au complet le bord du lavabo. Ensuite, je désinfecte avec un nouveau tampon d'alcool la fiole de testostérone et je désinfecte à nouveau la place où je vais m'injecter. Moi, c'est l'abdomen. Tu as plusieurs places où tu peux t'injecter. Là. Ça peut être l'abdomen, le haut des bras, les cuisses, le haut des fesses. En fait, partout où il y a du gras. Euh, Moi, par exemple, c'est dans l'abdomen. Pour procéder, comme j'ai un surpoids, je dois étirer ma peau, mon abdomen. Là, je vais avoir une vidéo à un moment où je vais vous montrer là, comment je m'injecte. Mais j'étire ma peau, puis ensuite je me pique. Sinon, ceux qui ont moins de gras, ils peuvent pincer leur peau et s'injecter par la suite. Un coup que l'aiguille est dans ta peau et que tu as terminé de tout t'injecter, tu attends à peu près 5 secondes pour t'assurer que tout le médicament, toute la testo est bien dans ton corps.
Avant tout ça, là, je l'ai dit un peu mélangé, mais avant tout ça, quand tu prends ta testostérone de ta fiole, tu dois premièrement t'assurer de réchauffer la testo. Donc, tu prends la fiole dans ta main et tu la réchauffes à peu près 1 minute ou deux parce que c'est très visqueux, très huileux, épais. Donc, ça peut créer là, des comme une fois dans la peau, ça peut créer des petites boules de testo qui va venir bloquer dans ton corps. Je sais pas comment l'expliquer là, mais ça va venir faire des petites boules puis ça va comme geler là. Fait que puis ça peut créer des problèmes. Donc, c'est bien important de réchauffer la testo dans ta main ou ici dans le creux de ton coude. Ensuite, une fois que c'est fait, tu prends ton aiguille et ta seringue. Généralement, là, tu viens récupérer la testo avec une longue aiguille. Comme ça prend moins de temps. Pour récupérer la testo, une fois que tu as la longue aiguille sur ta seringue, tu viens prendre de l'air pour la quantité de testo que tu as besoin. Comme moi, c'est 0,3 ml. Je retire 0,3 d'air. Une fois que c'est fait, je rentre mon aiguille dans ma fiole de testostérone et je verse à l'envers la bouteille de testo. Puis je viens prendre la testo. Il se peut qu'il y ait des bulles d'air. Dans ce cas-là, tu donnes des pichenottes pour les défaire. Si tu vois là que c'est trop compliqué, qu'il y en a vraiment beaucoup, tu peux recommencer au complet à partir de t'enlèves ton aiguille, tu la remets du bon bord, tu remets ton aiguille, tu revires, tu remets du mauvais côté la bouteille. Puis, tu recommences. Puis là, tu viens encore taper toutes les petites bulles d'air jusqu'à ce que tu en aies pour la bonne quantité de testo. Un coup, tu vois que tu en as assez, tu viens remettre ce qu'il y a de trop dans ta bouteille. Donc, tu pèses sur la seringue et tu peux enlever ton aiguille de ta fiole. C'est à partir de ce moment-là que tu peux te piquer une fois que tu t'es désinfecté l'endroit où tu vas t'injecter. Puis, ça ressemble à peu près à ça quand tu t'injectes. Ensuite, pour ceux qui aiment pas les aiguilles ou qui ont un problème de santé, qui sont allergiques à telle affaire ou peu importe quoi, t'as deux options. Soit le gel qui s'appelle Androgel. Donc, tu peux te mettre... De mon souvenir, c'est une fois par jour après ta douche, tu viens t'appliquer soit sur l'abdomen du gel ou soit sur le bras, le haut du bras. Ça, dans le fond, faut que tu prennes un moment pour que ça rentre complètement dans la peau. Donc, important d'avoir un chandail si tu veux coller ta blonde. Parce que ta blonde pourrait, si elle vient se coller, avoir de la testo sur elle. Ça va rentrer dans sa peau, puis ça peut créer quelques petits changements. C'est sûr que faut que ce soit une grosse dose, mais tu sais, comme c'est à chaque jour, les changements peuvent paraître sur ta blonde si jamais elle se colle chaque fois que tu viens tout juste de mettre ton gel. Ensuite, l'autre option, que c'est une patch, un peu comme, mettons, ceux qui essaient d'arrêter de fumer. Là. La patch, c'est par exemple 1 à 2 fois par jour, de mon souvenir. Et par exemple, elle est de moins en moins utilisée. Ça aussi, on pourrait dire que c'est moins efficace comme le gel parce que ça prend le temps de rentrer dans ta peau. T'sais, contrairement à l'injection que tu t'injectes directement dans ton corps, donc la testo est déjà là, peut tout de suite faire effet. Donc, c'est ça. Ensuite, faut savoir que
pour les injections, t'as 3 types de testo. Le Delatestril, celui que moi j'utilise, et je pense que c'est le plus populaire aussi. T'as le Taro Testo et le Dépôt Testo. Si jamais ça arrive là des fois que tu vas à ta pharmacie puis le Delatestril est par exemple backorder, ça se peut qu'il te donne qu'il te prescrive une bouteille de testo, mettons dépôt testo. Faut faire attention parce que la dose du dépôt testo et du Delatestril n'est pas nécessairement la même. Par exemple, ça peut être, je crois, x2. Donc, faut bien lire l'étiquette si jamais c'est pas le même médicament, la même testo. Puis, c'est ça. Tranquillement, tu vas voir des changements. Moi, j'avais déjà, après 3 jours que j'avais eu ma première injection, j'avais déjà remarqué des changements dans ma voix. Mais c'est pas tout le monde. Tu sais, les changements, il y en a qui ont de la barbe après 1 mois qui ont commencé à prendre de la testo. Moi, ça n'a pas été le cas. Mais ma voix a changé énormément. Ces temps-ci, ma voix change moins. Mais j'ai plus de poils qui poussent. Donc, il y a toujours des changements comme ça. Là, tu sais pas qu'est-ce qui vient en premier, mais tu as des changements que tu peux commencer à avoir au moment que tu commences à t'injecter. Donc, voilà. Je vous dis, soyons ouverts, abolissons les tabous, respectons-nous et restons toujours les mêmes.